live. On est en live, Philippe. Ah, on est live. en direct. Bon, bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Julien Vidal qui va nous parler de son nouveau livre, mais pas que. Donc son nouveau livre, je vous donne le titre, c'est Ça va changer avec vous. Exact. Donc on va en parler, puis on va aussi parler de ton actualité, Julien. Tu étais venu nous voir il y a un certain temps chez Coffre Frugal, on a fait une petite photo ensemble. Ouais, c'est vrai. À l'époque, c'était pour lancer le collectif Auteurs pour le climat. Ouais. Est-ce que tu peux en parler quelques secondes pour rappeler aux auditeurs, enfin aux téléspectateurs, l'objectif de cette démarche? Ouais. Auteurs pour le climat, c'est l'idée de dire que ça y est, on a toutes les recettes pour le monde de demain. On n'a plus rien à inventer. Super, on a gagné. Et pourtant, on continue majoritairement, ou en tout cas en tant que société, à faire l'inverse de ce qu'on devrait faire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas réussi encore à mettre en récit la transformation des mondes de demain, à donner des espaces pour que chacun imagine la place qu'il aura dans ces mondes. Et ça passe essentiellement par notre capacité à nous inventer de nouvelles histoires. Et donc, ça va se faire dans les bouquins, dans les films, ça va se faire dans plein d'endroits. Et c'est pour ça qu'on s'est dit Auteurs pour le climat et qu'on s'est réunis au début en tant qu'auteurs. Nous, on est vraiment dans l'expérimentation. On propose des outils concrets, on met les gens en mouvement. Et il faut aussi qu'on ait des auteurs qui nous rejoignent, qui soient vraiment dans quel cadre plus global en tant que société, quelle perspective, qu'est-ce qui peut advenir. On peut complètement rêver par rapport à ça, mais c'est un peu l'idée. Ce que je dis souvent, nous, c'est qu'on est plus de 80 auteurs à avoir signé le manifeste. On est des auteurs pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'on écrit sur les solutions qu'on a testées, qu'on a vérifiées. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que les littéraires, en fait, ceux qui ont l'art de la plume, qui écrivent probablement encore mieux que nous, mettent leur talent, c'est-à-dire la littérature, au service de la transition. Parce qu'on a besoin d'eux. Cette transition, il faut la rendre désirable. Ouais. Il faut que les gens puissent se projeter. Et pour ça, la langue française a un rôle à jouer. C'est essentiel. En général, je pose cette question aux gens. Qu'est-ce que vous connaissez comme dystopie, donc dans les films, dans les livres, des futurs terribles et angoissants. Et là, on a tout plein d'exemples. Parce que Walking Dead, parce que Blade Runner, parce que bref, c'est assez simple. Et quand je dis alors, qu'est-ce que vous connaissez comme utopie, quels sont les récits qui vous emmènent dans les mondes de demain qui sont beaucoup plus en lien avec le vivant, beaucoup plus responsables, durables, bah là en général c'est le gros blanc. Et donc je crois que c'est aussi l'intérêt de Auteurs pour le climat, que ça devienne cette capsule, cette coquille qui puisse se remplir de tous ces récits d'avenir. Exactement, donc on en profite. Si Michel Houellebecq nous regarde, ou alors Amélie Nothomb, on compte sur vous. Ou Amélie Nothomb. Mais qui sait, peut-être que Michel Houellebecq a des choses positives à dire sur la société. Alors, on ne sait jamais. Envoyez-nous votre feuillet, donc 4000 signes, vous l'envoyez directement et on le publiera sur le site auteurpourleclimat.org. Voilà. Ouais, ça va passer une sélection quand même très 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 rigoureuse, mais on ne vous inquiétez pas. Voilà, à condition que ça passe l'épreuve du jury. Julien, ton actualité. Donc tu animes à présent une chronique sur France 5, la quotidienne. Sur la quotidienne, ouais. C'est vachement bien, c'est tous les mardis. C'est hyper intéressant parce qu'en général, on se dit, nous, entre écolos, qu'on parle qu'un peu aux convaincus. Et là, la quotidienne, c'est des plus de 55 ans, tous les jours 300 000 à 400 000 personnes qui sont sensibles à ces questions. La quotidienne, ça fait partie des premières émissions en France qui est vraiment sur la consommation durable, solidaire. Ils font des appels pour les associations, c'est vraiment intéressant. Et à la fois, c'est personnes plus larges et plus anciennes en général que celles que je retrouve notamment sur les réseaux sociaux. Donc ça permet d'engager d'autres gens. Ouais. C'est un format long, 7-8 minutes, c'est pas mal. Ouais. Et c'est notre défi, c'est de sortir du cercle d'écolos convaincus ou engagés pour toucher le grand public. Et effectivement, là, c'est à 300 000 à 400 000 personnes, c'est énorme. Puis on le normalise aussi, tu vois, on parle encore et encore et encore de ces sujets, à tel point que bientôt, en entendre parler, ça deviendra évident. Et donc du coup, au moment de s'y mettre, ça sera d'autant plus évident. Bon. Eh bien, écoute, on aura en tout cas peut-être l'occasion aussi d'apparaître dans ta chronique. Qui sait, un jour, si vous parlez des ateliers, l'atelier Coffre Frugal, ça peut donner envie aux téléspectateurs. Autre sujet, ta chronique radio qui va reprendre, je crois. Ouais, un podcast, effectivement. Je faisais jusqu'à présent un podcast qui s'appelait Ça commence par moi l'émission parce que j'avais envie de mettre en avant ceux qui, à travers des objectifs très précis, des organisations, des mouvements très ciblés, participent à construire les mondes de demain, parce que le zéro waste, parce que l'alimentation végétale, etc. Et là, l'idée, justement, c'est dans cette même optique que Auteurs pour le climat, de défricher les futurs souhaitables. Et donc, le podcast va s'appeler 2030 Glorieuse, et on voyagera dans les futurs souhaitables avec les invités qui sont les signes faibles du monde de demain. La première personne qui sera invitée, c'est Jean-Jacques Fasquelle, qui est un maître composteur. Qui est auteur pour le climat également. Voilà. Et ensuite, ce serait comment les artistes, les architectes, les artisans sont déjà dans la construction des mondes de demain. Et on fait une séance d'écoute
au Maïf Social Club le 21 février. Donc si vous êtes dans le coin, avec plaisir pour qu'on écoute ensemble le podcast. Bah et ouais. ensuite, derrière, on pose des questions à la personne qui a été interviewée pendant 45 minutes. Exactement, sachant que potentiellement c'est des auteurs. Ce qu'ils ont dit verbalement, on peut le convertir à l'écrit. Ouais, et peut-être. inversement. Effectivement. Les Et eux, signataires, derrière, tu ouais. vois, ils se projettent. Alors, on voit que c'est pas évident quand les premières interviews que je commence à faire là, se dire, ok, Ouais. en fait, tout est possible et en 2030, je peux imaginer les mondes de demain souhaitables. Ouais. Et ben, c'est pas évident. On n'est pas entraîné à ça. Donc, c'est vraiment tout un entraînement pour réussir à imaginer comment on pourrait vivre ensemble. C'est un peu comme si on disait à un navigateur. Bon, bah, il faut qu'on voyage vers des terrains inconnus et avec des conditions difficiles. Si on n'est pas capable de mettre un cap, comment on va y arriver? Ouais. C'est hyper difficile. Et à un moment, ça rejoint encore Auteur pour le climat. Dans le podcast, il y a une respiration. Au bout de 20 minutes, c'est la moitié inspirante. On fait éclater une bulle à travers un livre que l'auteur, que l'invité amène pour nous lire 3, 4, 5 minutes d'un livre qu'il a particulièrement touché et qui représente selon lui les mondes de demain. Jean-Jacques, par exemple, il lit une partie du Petit Prince. Ah, bah excellent. Ouais. Oui, Il faut qu'on demande à Antoine de Saint-Exupéry s'il est intéressé pour rejoindre Auteur pour le climat. On va lui demander si vous avez son contact. On va lui demander. Alors justement, puisqu'on parle d'auteur, toi tu sors un nouveau livre, ton deuxième. Ouais. Ça va changer avec vous. C'est Ouais. plus ça commence par moi, c'est plus ça va changer avec nous, c'est ça va changer avec vous. La motivation pour pour sortir ce nouveau livre. C'était parce qu'en fait, dans mon expérience, je me rends compte que l'écologie, elle doit être sociale ou rien. Et que si on veut mettre du changement, on ne peut pas continuer à être sur notre sillon surconsumériste en disant bon, voilà, ok, moi je suis dans ma Ferrari à 300 km/h sur l'autoroute. On m'a dit que je pouvais rouler à 300 km/h et que ça allait être génial. Et là, on me dit qu'en fait, c'est pas 300 km/h et ça va peut-être être 30 km/h. Donc passer de 6e en première, c'est du renoncement permanent. Là, comme ça, c'est pas très sexy. Et comment on fait pour qu'en fait ce renoncement, ce soit l'opportunité de voir qu'il y a plein de sorties qui vont nous permettre de vivre différemment. Et surtout, comment on fait pour que renoncer, ça soit laisser la place à d'autres choses dans nos vies et qu'on puisse aussi reprendre sa capacité à inspirer les gens autour de nous. Je pense vraiment que si on veut mettre dans la viralité, dans le changement, on ne doit pas se limiter à simplement remplir notre panier différemment. Mais au contraire, qu'on doit dire, qu'on doit proposer, qu'on doit tendre des perches. Exactement ce que vous faites vous ici avec les box éco-frugales. Moi, je suis sensible à ces sujets. Je fais venir une box comme un prétexte pour ouvrir une conversation dans mon entreprise, dans mon école, dans ma famille. Parce que, en fait, j'ai ce pouvoir de tendre des perches aux gens qui sont autour de moi. Et surtout, ces gens-là, je les touche directement au cœur. Donc, ils vont m'écouter, ils vont me faire confiance. Ça ira beaucoup plus vite que si on laisse les scientifiques nous alerter. C'est très important, mais c'est pas suffisant. Et donc le livre, ça va changer avec vous. C'est presque comme une box éco-frugale. En fait, on a tout un tas d'arguments pour aller au-delà des innombrables conversations où on s'oppose et on ne sait plus quoi dire, mais aussi on a derrière 365 actions pour être exemplaire. C'est ça. Parce que l'exemplarité, c'est vraiment un moteur d'action. Et derrière, on a voilà. tout un tas d'outils. Et ça, c'est 50 pages détachables, des quiz, des affiches pour créer son composteur et tout. Bref, je vais en parler parce que j'ai eu la chance, j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première. Et je dois dire que c'est vraiment exceptionnel. Quand je l'ai reçu, tu sais, je t'ai appelé le jour même pour te dire tout le bien que j'en pensais. Exceptionnel parce qu'en fait, c'est vraiment une super boîte à outils. Et comme tu dis, c'est un peu une box éco-frugale, mais pas que. Parce qu'il y a également plein de sujets qui sont apportés, notamment, par exemple, comment contourner les gens qui sont trop négatifs. Contourner, c'est-à-dire comment avoir une argumentation de manière à réfuter, par exemple, l'objection qui consiste à dire à quoi ça sert, puisqu'il y a 1,3 milliard de Chinois qui se développent avec une croissance de 6% par an, ça ne va rien changer. Et ben, ce qui est intéressant, c'est que Julien, toi, tu as relevé un peu ces objections traditionnelles et tu apportes des réponses. Ouais, parce qu'en fait, l'idée, là, en l'occurrence, c'est pas de... Moi, j'ai vraiment envie de dire que sur ces sujets-là, on doit être dans la discussion et se rendre compte qu'en fait, nous, ok, on a cheminé sur ces sujets, mais on ne sait pas mieux que les autres. On a une part de la vérité. Et cette vérité, elle se construit en commun. Donc, plutôt que d'essayer de convaincre les gens, parce que du coup, convaincre, ça veut dire qu'on doit vaincre, et donc il y a un gagnant et un perdant. L'idée, c'est comment on arrive à mettre à nouveau des pièces dans la machine pour qu'on puisse discuter, avancer ensemble, pas considérer qu'il faut que les autres se rendent compte qu'on a raison et qu'ils ont tort, mais qu'au contraire, en fait, il y a plein d'obstacles, de barrières mentales qu'on s'est construites, que la société aussi nous a proposées, sur lesquelles on bute.
et on se dit mais oui, mais en fait ça sert à rien, mais en fait ça coûte trop cher, mais en fait ça prend trop de temps, mais en fait c'est trop compliqué, mais en fait c'est la technologie qui va nous aider, etc., etc. Et comment en fait on peut faire un pas de côté ensemble pour se dire oui, mais en fait regarde, non pas oui mais oui, et en fait regarde, il y a déjà cette alternative, il y a cet exemple, il y a cette histoire qui permettent de faire un pas de côté, d'avoir une nouvelle respiration et pour continuer à avancer ensemble sur ces sujets. L'idée c'est d'échanger, quoi. Tu vois, par exemple, une objection traditionnelle, c'est être écolo, c'est inconfortable. Ouais, c'est ma préférée, ça. C'est mon père qui dit ça tout le temps. Moi, si c'est pour vivre dans une caverne, m'éclairer à la bougie, me fouetter à chaque fois que je mange du chocolat, c'est pas la peine. Voilà. C'est vraiment frustrant, punitif, quoi. Ouais. Ouais. Alors que la réponse, c'est les LED. Les LED, ça se voit, nous. Voilà. Regarde déjà comme on a l'air frustrant et puni au quotidien. Éclairage LED. Exactement, voilà, donc un bon exemple. Non, mais tu vois, je veux dire aussi la question du bonheur. Nous, ok, on a agi, on fait plein de trucs, mais surtout, en fait, on a décidé de remettre du sens et dans notre vie, on a décidé de s'écouter, on a décidé de faire ce qui, pour nous, était fondamentalement urgent. Et ça nous fait un bien fou. Exactement. Non, toi, tu vois ta vie comme une frustration permanente. Absolument, quand tu montes sur ton vélo, quand tu. Enfin, c'est mieux plaisant. Maintenant qu'aujourd'hui qu'il y a effectivement. Tout à fait. En fait, je pense que effectivement les bénéfices, alors aussi en termes de pouvoir d'achat, c'était l'idée aussi du guide éco-frugal au départ de mettre en avant le fait qu'on allait faire des économies. Mais c'est pas seulement, c'est en termes de vivre ensemble. Parce que quand tu es plus écolo, il y a pas mal de choses que tu fais par toi-même, donc ou tu fais avec les autres, donc ça crée du lien social. Bien sûr. En termes de confort, je donne souvent l'exemple de la machine à faire de l'eau gazeuse. C'est un gain de confort parce que plutôt que de charrier les packs de bouteilles plastiques, tu fais de la production locale. Tu n'as plus besoin de charrier les packs de bouteilles. Voilà. C'est de la santé. Ouais. Par exemple, tu utilises moins de plastique. Enfin, voilà, moins de pesticides, on fait du sport en venant au travail tous les jours. Enfin, ça, exactement. C'est des années de vie en plus, là. Exactement. Le vélo, par exemple, voilà, c'est un bon moyen de lutter contre la sédentarité. On est assis, mais on a tendance à passer trop de temps assis devant notre ordinateur. On n'est pas fait pour ça. Profitez-en pour faire du vélo. Le message est passé. Autre sujet, donc on va dans les outils. Alors il y a différentes choses. Il y a notamment les petits quiz. Alors ce sont des cartes prédécoupées, qui est génial. Donc elles sont ici. Et ce petit quiz, je crois savoir, j'ai participé à des animations que tu faisais. Et ça marche super bien en fait. Ouais. Et tu réunis du monde, tu poses ces questions sous forme de jeu. Ouais. Et les gens doivent trouver la bonne réponse. Donc par exemple là, quelle est la température conseillée dans les chambres en hiver? 17 degrés, 20 degrés ou 23 degrés? Ouais. Bon, la réponse on la connaît. Alors, vous pouvez répondre chez vous en nous appelant au 36 15 28 et vous avez un vélo électrique à gagner. Appelez-nous tout de suite. Donc voilà, la réponse, non mais vas-y lâche-toi. La réponse c'est 17 degrés. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous avez eu une animation que je viens de faire. Vous pouvez faire la même chose chez vous dans votre association, grâce à ces petites fiches pratiques. Enfin, ces petites parce cartes qu'il y a la réponse découper. et la question. Exactement. À chaque fois. Il y en a 52 parce qu'en fait c'est aussi des fiches défis. Une action par semaine, et l'idée c'était de dire en fait vous avez porté ces sujets, vous avez déjà tellement de fois insisté auprès de vos amis, là plutôt que de revenir encore au combat avec des trucs qui peuvent être un peu rasoirs, l'idée c'est de dire en fait on passe une soirée ensemble, plutôt que de jouer encore une fois à blanc manger coco, on a un autre quiz qui peut être fait, c'est des questions ludiques, en général c'est pareil, ça surprend, c'est l'occasion de créer un peu des conversations, on n'est pas obligé de faire les 52 cartes quiz d'un coup. Exactement. Mais typiquement on est dans notre QG parce qu'on a toujours un bar dans lequel on va boire des bières avec un pote, allez on propose au barman de pouvoir faire un quiz un de ces quatre et puis ça fait venir du monde. Encore une fois, c'est comme avec les box, l'idée c'est de créer du lien, de faire en sorte que les gens ils échangent, ils soient ensemble. Exactement, et c'est hyper simple à faire parce qu'en fait tu as déjà tous les outils. Ouais, il y en a 50 pages, il y a plein de trucs. Tu vas voir la personne dans son bar, tu lui dis je vais te faire venir du monde, on passe une heure ensemble et on va réfléchir sur ces sujets de manière ludique. Exactement, et c'est des trucs à faire chez soi parce qu'il y a les stop pubs. Les stop pubs il y a des autocollants aussi pour partager des objets. Alors justement, ça j'adore. Ça c'est pas moi, c'est les écolo-humanistes qui mettent ça à dispo, ils sont à Lyon et on a fait plein de liens avec les entreprises. C'est ça que j'aime bien, c'est que voilà, il n'y a pas tout à inventer, il y a déjà énormément de choses et toi tu fais un peu la synthèse des outils existants. Tu pouvais pas mettre de box dedans mais sinon tu l'aurais fait. Ouais, c'est sûr. Non, c'est vrai. Et ce qui est très intéressant, voilà, ça c'est en fait c'est des écolo-humanistes et donc ce sont des petits stickers qui détaillent différents types d'objets qu'on peut avoir chez nous. Et donc l'idée c'est de mettre ça sur sa boîte à lettres de manière à ce que si vous avez besoin d'emprunter chez quelqu'un, de manière à ce que si vous avez besoin de l'objet, plutôt que de l'acheter, vous allez
l'emprunter chez votre voisin. Ça crée du lien social et ça permet de faire des économies et de réduire son impact environnemental. Exact. Donc voilà quelques exemples d'outils que je trouve vraiment il y en a plein. super pertinents. Aussi, ce que j'aime beaucoup avec le livre, c'est sa présentation, la charte graphique qui est vraiment très agréable. Et puis voilà, ça se lit, ça se lit pas d'une traite, ça se picore en fait au fur et à mesure. Ouais, c'est une boîte à outils, il faut y revenir. Hein. Et la boîte à outils, donc toi ensuite sur les sujets du quotidien, donc tu as divisé ça par thématique, hein, alimentation, transport, et donc à chaque fois, ce que Julien a fait, il a fait une checklist des actions à mettre en place. Et ça de manière assez ludique. Par exemple sur le numérique, comment réduire son impact numérique. Donc tu donnes une checklist Mais en fait, à chaque fois, l'idée, c'est de proposer des portes d'entrée différentes en fonction de notre moment dans la vie. Est-ce qu'on a envie de vivre mieux? Est-ce qu'on a envie de faire des économies? Est-ce qu'on doit débuter et on ne sait pas d'où commencer? Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un impact? Est-ce qu'on est dans le moment où on se dit, ouais, mais en fait, moi, j'aimerais proposer ça à mes voisins, à mon entreprise? Et donc, l'idée, c'est de donner une porte d'entrée pour que les gens s'en saisissent, qu'on se mette en mouvement. L'idée, c'est vraiment un fil. Et une fois qu'on commence à tirer ce fil, en fait, c'est infini. Par contre, il y a aussi la question de l'ambition. C'est une bible, hein, le truc, c'est un petit pavé, ça bloque les portes, ça sert d'annuaire si jamais on a un problème et qu'on veut casser la tête de quelqu'un. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment quelque chose qui propose des changements radicaux, tu l'as dit, dans notre transport, notre alimentation, les choses de notre quotidien, mais aussi dans notre entreprise, dans la manière de faire la démocratie, parce qu'il faut agir à tous les niveaux. Il faut agir à tous les niveaux, c'est les individus qui sont l'étincelle d'un changement qui advient dans les entreprises, dans le secteur public, grâce à toutes les personnes qui sont sensibles à ces sujets. Je vais bien le rappeler, Julien, parce que ce n'est pas seulement effectivement une checklist avec les choses à mettre en place pour réduire son impact environnemental, c'est également plein de conseils pour embarquer les gens autour de soi, que ce soit ses collègues, ses voisins, voire des inconnus. C'est l'écologie sociale, c'est pour ça. C'est vraiment ça. Si on veut mettre de la viralité dans le changement, c'est un peu la même critique, ou en tout cas la même analyse qu'on a d'un cycle d'un produit. Un nouveau produit est lancé sur le marché. Au début, bon bah voilà, il y a 2-3 personnes qui s'y mettent, puis ensuite ils disent ah mais c'est quand même trop cool d'avoir, regarde le nouveau téléphone tactile, c'est vachement bien, ils le montrent dans la rue, ils le montrent à leurs amis, et tout d'un coup ils ont cette consommation ostentatoire qui fait qu'on passe de quelques dizaines, centaines, milliers de personnes à tout d'un coup un point de rupture, et ça devient exponentiel, ça se massifie. On en est à la même situation dans la démarche éco-citoyenne. On a eu plein de early adopters. Et maintenant, on en est au point de bascule, à condition qu'on ait une écologie ostentatoire. Ça veut dire qu'on en soit fier, qu'on en parle, qu'on montre à quel point ça nous rend heureux et que c'est une opportunité plutôt qu'une menace. Je m'emballe, il faut qu'on arrête. Non, mais c'est vrai, ça me fait penser, en fait, il faut parler d'une sorte de green pride. Hein. Tu sais, il y a la gay pride, il faut être la green pride, il faut mettre en avant nos convictions et nos valeurs. On a encore 2 minutes, justement, vous avez le temps de poser des questions en ligne, en direct, avant qu'on s'arrête. Donc envoyez-nous vos questions si vous en avez. Juste une chose, un message d'optimisme que tu voudrais partager avec la communauté éco-frugale cette année. Je te dis ça parce qu'entre les incendies en Australie, au Brésil, au Canada, en Russie, enfin, il y a vraiment de quoi être déprimé. Un message d'optimisme que tu voudrais partager. Les personnes qui vous disent de quoi demain sera fait sont au mieux des menteurs. Au pire des manipulateurs. On est dans une société, dans une organisation, sur des écosystèmes qui sont tellement complexes que l'idée de prévoir ce qui va advenir, c'est complètement impossible. Les scientifiques font des tendances qui montrent qu'aujourd'hui on a les pires cartes en main et que si on continue à jouer de la manière dont on jouait ces dernières décennies, on va vraiment atteindre des limites qui sont pas rigolotes. Et à la fois, ça fait partie de l'irrationalité de l'être humain. De temps en temps, on peut être complètement fou et de temps en temps, on peut être complètement géniaux. Ce qui est intéressant avec l'être humain, c'est qu'on n'a jamais des changements linéaires. On va jamais aller tout doucement vers un point ou un autre. Non, tout d'un coup, ça nous vient comme ça, et ben le lendemain, on va s'y mettre à fond. Et on peut, là, j'en suis persuadé, en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années, changer radicalement nos manières de faire, à condition qu'on décide d'être ambitieux dans notre action. Donc ne nous limitons pas à simplement réduire notre empreinte en se mettant au zéro déchet, c'est un excellent premier pas, mais par contre portons ce changement dans nos mairies, parce qu'il y a les élections municipales et ça c'est 50% de l'action, des leviers pour lutter contre le dérèglement climatique sur les territoires à l'échelle de la France. Donc là pour moi ça c'est quelque chose de génial qui peut se passer. Il y a le pacte pour la transition citoyenne qui a fait 32 mesures, il se retrouve dans le bouquin, je vous le montre, mais il est téléchargeable sur internet. C'est 32 mesures pour aller voir les futurs candidats en disant hey, regardez les gars,
Là, il y a des trucs à faire, engagez-vous et on va vous suivre. Pour moi, c'est hyper enthousiasmant. Si on arrive à engager cette transition dans les mairies, il y aura déjà énormément de choses qui vont se passer. Voilà. Donc si je dois résumer, en gros, rien n'est fait. Le pire n'est pas inéluctable. Non, on a une situation qui est terrible et pourtant on est tellement irrationnel que du jour au lendemain on est capable de faire des choses extraordinaires. Là on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Réussissons à faire en sorte que cette étincelle ne soit pas un feu de paille mais au contraire un long feu de joie. Eh bien, pour continuer sur un message d'optimisme, on va recevoir d'autres personnes. Ça prouve que les temps changent, puisqu'en fait, on a Aline qui sort un nouveau livre sur le guide d'alimentation responsable. On la recevra jeudi dans ce Facebook Live. Et également Marie Delicorte, que tu dois connaître, qui a créé ce groupe extraordinaire qui s'appelle Gestion budgétaire, entraide et minimalisme, qui fédère 140 000 personnes. Et là, c'est vraiment de l'écologie du quotidien. Des conseils concrets également pour aussi à la fois concilier fin du mois et fin du monde pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de budget. Et on aura l'occasion également de recevoir, je pense, Marie dans ce Facebook Live. Un grand merci Julien pour ta visite. On se tape dans la main. Et puis à très bientôt. Et puis la communauté, à très bientôt pour de nouveaux fils Facebook Live. Salut. Ciao.